Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Connor n'avait jamais été du genre à fouiller dans les tiroirs ou à vérifier le téléphone de sa femme. La confiance, pour lui, était une chose sérieuse, presque un principe moral inviolable. 8 mois après avoir épousé Pénélope, il se réveillait encore avec le sentiment d'avoir gagné au loto. Elle était intelligente, drôle, et possédait ce don d'illuminer n'importe quelle pièce de sa présence. Leurs amis disaient qu'ils formaient le couple parfait, et Connor les croyait. Ce samedi après-midi-là, il était seul à la maison, en train de trier des fichiers sur l'ordinateur familial. Pénélope était partie déjeuner avec des amis, et Connor en profitait pour enfin organiser les dossiers numériques qui s'entassaient depuis des mois. Photos de voyage, documents importants, vieilles sauvegardes. C'était un véritable chaos. Alors qu'il déplaçait les fichiers, il remarqua que le compte cloud de Pénélope était toujours synchronisé et ouvert. Elle oubliait tout le temps de se déconnecter. Connor s'apprêtait à fermer la fenêtre quand le nom d'un dossier attira son œil. Ne pas ouvrir. Il se figea un instant, le curseur flottant au-dessus de l'icône. Une curiosité malsaine, mêlée à un frisson d'inconfort, le submergea. Pourquoi mettre un tel avertissement? C'était sans doute quelque chose d'embarrassant, peut-être des photos ridicules de ses amis lors de son enterrement de vie de jeune fille. Connor faillit fermer la fenêtre. Faillit. Mais cet avertissement sonnait trop étrange pour être ignoré. Il cliqua. À l'intérieur, il y avait 3 vidéos et une série de photos. Le plus gros fichier vidéo durait près d'une heure. Connor l'ouvrit, ajusta le volume et lança la lecture. Les premières scènes correspondaient exactement à ce qu'il attendait. Pénélope entourée de ses amis, dans une suite d'hôtels luxueuses, toutes riant, buvant du champagne rosé et portant des diadèmes ridicules. La musique était forte, et elle dansait avec cette joyeuse maladresse propre à ce genre de soirée. Connor sourit même. Sa femme était radieuse sur cette vidéo, pleine de vie. Mais vers la 12e minute, la caméra pivota. La personne qui filmait suivit Pénélope dans une pièce attenante. C'est alors que l'estomac de Connor se noua. Il y avait des hommes, ni agents de sécurité, ni serveurs, juste de jeunes types en tenue décontractée, un verre à la main. Et Pénélope ne semblait pas du tout surprise. En fait, on aurait dit qu'elle les attendait. Connor augmenta le volume. Une de ses amies cria que la surprise était enfin arrivée et toutes éclatèrent de rire. Pénélope s'approcha de l'un des hommes, un grand brun, et l'enlaça d'une manière qui n'avait rien d'amical. C'était bien trop intime. Ses doigts glissèrent le long de son bras pendant qu'ils discutaient. Connor plissa les yeux, essayant de l'identifier. Et puis, il le reconnut. C'était Jared, son lointain cousin, le fils de l'oncle que Connor ne voyait qu'une fois par an aux réunions de famille. Ils n'étaient pas proches, mais Connor l'avait invité au mariage par convenance familiale. Jared était là. Il avait salué le couple, pris des photos. Et maintenant, dans cette vidéo, il avait la main sur la taille de Pénélope, la tirant contre lui tandis qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Elle rit, pencha la tête, et puis ce fut le baiser. Pas un baiser rapide et joueur. Il fut long, profond, délibéré. Connor mit la vidéo en pause. Ses mains tremblaient. Il balaya la pièce du regard, comme pour s'assurer qu'il était bien seul, que personne d'autre ne voyait ça. Il prit une profonde inspiration
et tenta de se raisonner. Peut-être que c'était une mauvaise blague. Peut-être qu'elle était trop ivre pour savoir ce qu'elle faisait. Mais lorsqu'il relança la lecture, cet espoir s'effondra. Pénélope ne titubait pas. Elle était parfaitement lucide. Elle répondait de manière cohérente aux questions de ses amis, riait à des moments précis et restait collée à Jared. À un moment, la caméra les surprit sortant sur le balcon de la suite. Connor avança rapidement de quelques minutes et les vit revenir. Le chemisier de Pénélope était froissé, son rouge à lèvres estompé. Jared rajusta discrètement sa ceinture. Ses amis firent quelques allusions et Pénélope se contenta de hausser les épaules en souriant. Connor vérifia l'horodatage du fichier. La vidéo avait été tournée 2 jours avant le mariage. 48 heures avant que Pénélope ne remonte l'allée, le regarde dans les yeux et lui promette une fidélité éternelle. Il referma brutalement l'ordinateur et se leva, arpentant la pièce comme un animal en cage. Les pensées fusaient dans tous les sens. Combien de fois était-ce arrivé? Était-ce juste cette nuit-là? Jared était à leur mariage. Il avait salué Connor, leur avait souhaité le meilleur, s'était servi au bar, et tout n'était qu'un mensonge. La colère commença à monter, mais Connor se força à rester lucide. Il ne pouvait pas exploser et confronter Pénélope avec des accusations purement émotionnelles. Il lui fallait plus d'informations. Il devait comprendre l'ampleur de la trahison, car si elle était capable de faire ça 48 heures avant leur mariage, que cachait-elle d'autre? Connor prit son téléphone et chercha le contact d'un détective privé qu'un collègue lui avait recommandé des mois plus tôt pour une affaire d'entreprise. Il envoya un message expliquant brièvement la situation et demandant un rendez-vous urgent. La réponse arriva en quelques minutes. Il se verrait le lendemain matin. Quand Pénélope rentra ce soir-là, Connor était sur le canapé, feignant de regarder la télévision. Elle entra en souriant, jeta son sac sur le comptoir de la cuisine et vint l'embrasser. Il lui rendit son baiser, mais la nausée le prit. Tout en elle semblait désormais faux. Son sourire, son affection, sa spontanéité. Pénélope lui demanda comment s'était passée sa journée, et Connor répondit par de doux mensonges, disant qu'il avait trié des fichiers et regardé quelques vidéos en ligne. Techniquement, ce n'était pas faux. Elle ne remarqua rien. Le lendemain matin, Connor rencontra le détective dans un café discret du centre-ville. L'homme était direct et efficace. Il demanda l'accès aux appareils de Pénélope, expliquant qu'il pouvait récupérer des fichiers supprimés, des messages effacés, des historiques de localisation. Connor lui confia les identifiants du compte cloud et autorisa le travail. Le détective annonça qu'il lui faudrait 48 heures au maximum. Ce furent les 48 heures les plus longues de la vie de Connor. Il continua à se comporter normalement à la maison, parlant de tout et de rien avec Pénélope, riant à ses blagues, dormant à côté d'elle, alors que chaque fibre de son corps hurlait de la confronter, d'exiger des réponses. Mais il attendit, et sa patience fut récompensée par une vérité bien pire que ce qu'il avait imaginé. L'enquêteur appela le jeudi après-midi. Connor répondit, enfermé dans son bureau. La voix de l'homme était neutre et professionnelle, mais ce qu'il révéla était dévastateur. Il avait récupéré des mois de messages effacés entre Pénélope et Jared. Leur liaison n'avait pas commencé à l'enterrement de vie de jeune fille. Elle avait débuté au tout début de leur relation, des mois avant les fiançailles. Ils se voyaient en secret depuis tout ce temps. Les messages étaient explicites, affectueux, intimes.
Jared appelait Pénélope l'amour de ma vie. Elle envoyait des photos, des vidéos, des promesses. Et le pire de tout, les textes montraient clairement qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Dans certains messages, Pénélope riait de la situation, qualifiant Connor de pratique et financièrement stable. Dans un échange particulièrement cruel, Jared lui avait demandé si elle allait vraiment épouser Connor et Pénélope avait répondu « Bien sûr, il est le choix de la sécurité. Toi, tu es l'aventure. » Connor raccrocha et resta assis dans son bureau obscur pendant près d'une heure. Il ne pleura pas, ne cria pas. Il ressentit un vide immense comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son mariage était une imposture. Il l'avait toujours été. Il n'avait été qu'un pion dans un jeu dont il ignorait même l'existence. Mais Connor n'était pas du genre à s'effondrer. Après cette heure de silence, quelque chose en lui se durcit. Il ne serait pas la victime passive de cette histoire. Pénélope avait fait des choix. Elle allait maintenant en assumer les conséquences. Connor demanda à l'enquêteur de tout compiler dans un dossier organisé. Messages, dates, lieux, capture d'écran. Il voulait des preuves irréfutables. Ce soir-là, quand Pénélope rentra du travail, Connor était dans le salon. Elle entra, excitée, parlant d'une promotion qu'elle était sur le point d'obtenir. Connor écouta, hochant la tête au bon moment. Puis, quand elle s'assit à côté de lui, il prit la télécommande et dit calmement « Avant que tu continues, il y a quelque chose que je dois te montrer. » Pénélope fronça les sourcils, confuse. Connor sélectionna le dossier sur la télévision et ouvrit la vidéo de l'enterrement de vie de jeune fille. Il lança la lecture. Il observa le moment exact où son visage devint blême. Elle tendit la main vers la télécommande, mais Connor la serra fort. « Regarde, c'est tout, » dit-il d'une voix plate. La vidéo avança jusqu'au passage où elle et Jared s'embrassaient. Pénélope se leva, tenta d'éteindre la télévision manuellement, mais Connor avait déjà éloigné la télécommande. « Connor, arrête ça! J'étais ivre, c'était stupide, ça ne voulait rien dire. » Elle était désespérée, la voix forte, les mains tremblantes. Connor mit la vidéo en pause et se tourna vers elle. « Assieds-toi. » La froideur de son ton la fit obéir. Il sortit son ordinateur portable, ouvrit le dossier du détective, des pages et des pages de messages. Il commença à lire à voix haute, chaque mot choisi pour blesser. Les textes où elle le qualifiait de pratique, les rires sur le fait qu'il ne se doutait de rien, les plans pour retrouver Jared pendant que Connor était en voyage d'affaires. Pénélope tenta de se défendre, prétendant que les messages étaient anciens, qu'elle avait changé, qu'elle aimait vraiment Connor maintenant. Il la laissa parler jusqu'à ce qu'elle soit à court de mots. Puis il lâcha la bombe finale. J'ai réservé un dîner pour ce soir. Toi, moi, Jared et sa fiancée. Nous allons tous nous asseoir et en discuter. Le visage de Pénélope se tordit de pure terreur. Tu n'as pas fait ça? Si, j'ai déjà envoyé l'invitation. Jared a confirmé, il a dit à sa fiancée que nous avions quelque chose d'important à discuter à propos du mariage. Connor se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu t'assois et tu me dis toute la vérité, tout, sans rien omettre, soit j'envoie la vidéo et les messages à sa fiancée avant le dîner. À toi de décider. Pénélope s'effondra. Elle pleura, supplia, avoua tout entre deux sanglots. La liaison, les rendez-vous secrets, les mensonges. Elle dit qu'elle avait eu peur de perdre Connor, qu'il représentait la stabilité,
qu'elle pensait pouvoir garder les deux mondes séparés. Connor écouta tout, sans montrer la moindre émotion. Quand elle eut fini, il dit simplement « Merci de confirmer ce que je savais déjà. Et maintenant, tout est enregistré. » Il désigna le téléphone posé sur le coin de la table, son voyant rouge d'enregistrement clignotant. Le dîner eut lieu ce soir-là. Connor annula la réservation de Jared et de sa fiancée à la dernière minute. Mais le choc psychologique pour Pénélope était déjà infligé. Elle passa la soirée en panique, convaincue que Connor enverrait tout. Il ne le fit pas. Il n'en avait pas besoin. La procédure de divorce commença dès le lendemain matin. Connor transmit toutes les preuves à un avocat spécialisé. La stratégie était simple. Demander l'annulation du mariage pour fraude. Pénélope s'était mariée en cachant activement une autre relation. De plus, il y avait un contrat de mariage qu'elle avait signé sans vraiment le lire, pensant que ce n'était qu'une formalité. Le document protégeait tous les biens de Connor acquis avant le mariage et limitait strictement toute division en cas d'infidélité avérée. Pénélope tenta de contester, mais elle n'avait aucune chance. Les preuves étaient accablantes. La vidéo, les messages, l'aveu enregistré. En 3 mois, le divorce fut prononcé. Elle repartit avec presque rien. Connor garda la maison, les économies, tout, et s'assura que la raison du divorce, l'infidélité de l'épouse, soit officiellement consignée dans les archives du tribunal. Les mois qui suivirent furent un lent processus de reconstruction. Connor bloqua Pénélope partout, coupa les ponts avec quiconque restait en contact avec elle et se concentra sur son travail. Il accepta un gros projet qui exigeait de voyager, utilisant cela comme une excuse pour rester occupé et loin des souvenirs. Lentement, la colère laissa place à quelque chose qui ressemblait à de l'indifférence. Il ne lui souhaitait aucun mal. Simplement, il ne se souciait plus d'elle. 1 an et demi après le divorce, Connor assistait à un événement de réseautage professionnel. Il était venu avec une collègue qu'il fréquentait depuis quelques mois. Rien de sérieux encore, mais elle était douce, honnête et surtout transparente. Ils étaient près du bar lorsque Connor aperçut Pénélope de l'autre côté de la pièce. Elle était seule, un verre de vin à la main, l'air de quelqu'un qui n'est là que par obligation. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient différents, plus courts. Lorsque leurs regards se croisèrent, il vit une gêne immédiate sur son visage. Elle détourna les yeux, puis sembla se raviser, et commença à marcher vers lui. Connor ne bougea pas. Il attendit, sirotant calmement son whisky. Quand Pénélope arriva près de lui, elle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Salut, Connor, ça fait longtemps. » Il hocha légèrement la tête. « Oui, en effet. » Un silence gêné s'installa. Pénélope jeta un coup d'œil à la femme à côté de lui, voulant clairement demander qui elle était, mais n'osant pas. Connor ne lui offrit aucune explication. Pénélope prit une profonde inspiration et dit doucement « Je voulais m'excuser vraiment pour ce que j'ai fait. Je sais que ça ne change rien, mais… » Connor la coupa, poli mais ferme. « C'est du passé, ne t'en fais pas pour ça. » Il se tourna légèrement vers sa collègue, signifiant que la conversation était terminée. Pénélope comprit le message. Elle marmonna un « Prends soin de toi » et s'éloigna rapidement, presque en fuyant. Sa collègue murmura « Une ex ?» Il prit une autre gorgée, regardant Pénélope disparaître dans la foule. Quelque chose comme ça n'a plus d'importance. Et c'était vrai. En quittant l'événement ce soir-là,
Riant à une blague que sa collègue venait de faire, il réalisa qu'il ne ressentait absolument rien en pensant à Pénélope. Ni colère, ni tristesse, ni cette boule dans la gorge qui apparaissait les premiers mois. C'était comme si ce chapitre était définitivement clos, classé dans une partie lointaine de sa mémoire qu'il n'avait plus besoin de consulter. La vie continuait. Connor travaillait, voyageait, construisait quelque chose de nouveau. Quelques mois plus tard, la collègue de l'événement devint sa petite amie officielle. Ils n'étaient pas pressés, mais il y avait quelque chose de solide entre eux, basé sur une honnêteté mutuelle. Et chaque fois que Connor repensait au chaos de son mariage, il se sentait reconnaissant. Reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant de perdre d'autres années. Reconnaissant d'avoir eu le courage d'agir vite. Reconnaissant de ne pas s'être contenté de miettes de respect quand il méritait tout. Pénélope, de son côté, resta dans la même ville, mais évoluait dans des cercles sociaux complètement différents. Le scandale du divorce avait éloigné beaucoup d'amis communs. Jared avait coupé tout contact avec elle dès qu'il avait compris que l'affaire était exposée, pour protéger sa propre relation. Elle enchaînait les nouveaux départs qui ne semblaient jamais durer. Elle postait des photos souriantes sur les réseaux sociaux, mais quiconque y prêtait attention pouvait deviner la solitude derrière la façade. Connor ne parla jamais publiquement des détails du divorce. Il n'en avait pas besoin. Les gens qui comptaient en savaient assez. Quant aux autres, il ne se souciait pas de leur donner des explications. Son énergie était tournée vers l'avenir. 2 ans après le divorce, Connor était de nouveau chez lui, à trier des fichiers pour préparer un éventuel déménagement lié à une promotion. Il ouvrit le vieux dossier sur l'ordinateur, celui par lequel tout avait commencé. La vidéo de l'enterrement de vie de jeune fille était là. Il hésita une seconde, le curseur dessus, se demandant s'il devait la revoir, puis il la supprima simplement. Il n'en avait plus besoin. La preuve avait rempli son rôle, et Connor était vraiment passé à autre chose. La fenêtre du bureau était ouverte, et une brise fraîche entrait, apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Connor ferma l'ordinateur, s'étira et sourit. La vie était belle. Et enfin, pour la première fois depuis longtemps, elle était vécue sans mensonge, sans masque, sans comédie, simplement réelle, simplement la sienne. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine!